Comment prononce-t-on votre nom? Ça se prononce Golian. Que signifie-t-il? Alors Golian, c'est un nom qu'on a inventé, qui fait référence aux Gauliards. Et les Gauliards sont des curés défroqués qui se baladaient au Moyen-Âge de village en village. C'était des gens lettrés, donc ils parlaient le latin, mais ils préféraient les plaisirs de la chair, avec et sans E à la fin, pour plutôt que de devenir des curés normaux. Donc ils allaient faire la fête et ils sont connus notamment parce que c'est eux qui ont écrit les célèbres Carmina Burana. Et donc c'est ces Gauliards qui nous ont un peu inspirés pour le nom Golian. Comment vous est venue l'idée de créer ce duo? On a été confinés, ça, déjà. Il y a un rapport. Donc on a été confinés, ouais. Et c'est aussi le fait d'avoir une passion commune autour du bouzouki irlandais, ouais, qui est un instrument que moi je joue depuis 5 ans. Et il y a 2 ans, je crois, je t'ai montré ça. C'est ça. Et ça t'a beaucoup plu. Ouais, puis je m'y suis mis, j'en ai acheté un. Et... Voilà. Et un jour, bêtement, je lui ai dit, tiens, tu te mets au bouzouki, c'est bien. On va pouvoir faire les fêtes médiévales ensemble. Et il m'a dit chiche. Ouais. Le bougre. Voilà. Et puis en fait, il fallait monter un répertoire, du coup. Du coup, on a eu l'occasion pendant le confinement de bosser chacun des morceaux qu'on avait envie de reprendre. Comment vous êtes-vous connus? Je sais pas qui a vraiment vu l'autre en premier. Je me souviens, j'avais un groupe qui s'appelait Insert Coin. On a joué dans un festival, 2 festivals, où il y avait le groupe d'Olivier qui s'appelait Février. Et donc il faisait des morceaux pop rock. Et on s'est connus comme ça. Et en fait, on se connaissait pas plus que ça. On s'est croisés et puis voilà. Enfin, on connaissait chacun le travail de l'autre. Et je crois que quelques années après, on a eu une connaissance commune qui nous a à nouveau rapprochés. Et on a fini par faire des choses ensemble. Alors ça avait rien à voir avec la musique médiévale ou tout ça. On a fait des choses, un peu de tout. Et puis j'ai été bassiste pour toi sur quelques projets. Pour Sarah Eddy aussi, je crois. Et pour Sarah Eddy. Ouais. Ouais. Et puis après, on faisait de la graphie aussi ensemble. Olivier est graphiste, donc il faisait des pochettes de disques de certains projets. Et puis on se voyait assez souvent parce que on a eu l'occasion de se croiser souvent dans la même ville. Donc on buvait un coup souvent ensemble, discutait de plein de choses. Et puis voilà. Et puis de fil en aiguille, à force de se voir, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Donc ça fait 20 ans. 20 ans qu'on se connaît. Ouais. Album de composition ou de reprise? Les deux. Il y a à la fois des morceaux qui datent du Moyen-Âge, des morceaux authentiques, en latin, en ancien français, et il y a également des compositions à nous, qu'on a eu le temps de préparer pendant le confinement. Je crois que c'est pire que ça. Il y a carrément des chansons où il y avait déjà des textes du Moyen-Âge qu'on a mis en musique, ou alors il y avait des musiques et on a mis des textes dans l'esprit. Donc c'est moitié traditionnel, moitié composition. Donc d'un côté, il y a une sorte de continuité aussi. On a envie d'être un peu dans l'époque sans y être. Comment définiriez-vous votre style? Pour ma part, je le définirais comme du médiéval festif. Parce qu'on a déjà constaté à l'occasion de festivals de musique médiévale que la plupart des interprètes sont très fidèles aux morceaux de l'époque, mais c'est rarement chanté. Et donc nous, on aime bien chanter. Donc oui. Déjà le concept c'est ça, c'est plutôt des chansons que les gens connaissent ou pas, mais qui sont un peu entraînantes aussi. Parce que parfois les musiques médiévales instrumentales, moi, me semblaient un peu tristes. Et donc on avait vraiment envie de faire quelque chose de plus festif. Voilà. Donc médiéval, festif. Comment se déroulent vos concerts? On chante nos chansons, enfin les traditionnelles et les premières chansons. On a quelques reprises aussi. Alors je dis des reprises, mais en fait on joue par exemple Norwegian Wood des Beatles parce que ça a une connotation qui se prête bien au style médiéval, mais enfin c'est pas non plus ce qui est le plus important. Non, c'est sympa. Ce qui est important, c'est que quand on joue, le public apprécie beaucoup
les gentes dames tombent en pamoison et les nobles seigneurs nous provoquent en duel à la fin de nos prestations. Voilà. C'est ça qui compte. Et on finit par quitter la Meuse. Voilà. Et ça, c'est un private joke, mais quand on sera un peu plus connu, les gens comprendront tous ce que veut dire quitter la Meuse. Ne vous inquiétez pas. D'autres projets? Ah ben, si on fait plein de concerts, on sera content. Si on fait plein de disques, Jean-Baptiste sera très content. Ah, on travaille déjà sur de nouvelles chansons parce que forcément, pour l'instant, on a un répertoire qui est un peu, je vais pas dire limité, mais un peu assez court, puisqu'on a un album de 30 minutes. Alors avec quelques reprises, quelques chansons solo aussi. On fait en concert, par exemple, comme pour revenir sur la question d'avant, on fait des fois des incursions avec un morceau qu'on joue seul. Et donc bon ben voilà, donc on a des nouveaux morceaux, donc forcément on va aussi les enregistrer et ça nous permet aussi de les bosser. Donc dans les projets il y a ces nouvelles chansons là. Moi j'aimerais bien qu'on fasse un jour un DVD, mais alors avec le contexte, avec le style, quoi, avec l'image, château, ce genre de choses là, ça serait chouette. Là, je pense que les projets ça va se faire tout seul entre les concerts, les choses qui vont venir d'elles-mêmes. Où peut-on vous voir? Alors on peut voir Goliane dans les châteaux, comme celui-ci par exemple. Voilà. Donc naturellement, nous sommes des ménestrels, à ne pas confondre avec les troubadours. Hein. Les troubadours, ils composent et ils sortent pas de chez eux. Et les ménestrels, eux, ils vont de château en château, de fête en fête. Nous, on est plutôt ménestrels. On compose aussi, on fait nos chansons, celles de nos grands anciens, mais on nous trouve dans les châteaux forts et dans les fêtes médiévales. Certaines cités médiévales organisent de plus en plus de fêtes dans cette mouvance-là. C'est les endroits où on trouve naturellement Goliane. Voilà. Après, si on nous invite à l'Olympia, je pense qu'on fera l'effort de venir. Ouais. Ouais, on pourrait. Ouais, on pourrait. Pour l'Olympia, ouais. Ouais, allez, hop. Merci. Merci, Music Box. Merci à tous. À très bientôt dans les prochains châteaux forts. Oui, oui.